Salut à tous et à toutes, je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Petit disclaimer, je filme avec mon iPhone parce que je n'ai pas réussi à faire l'autofocus avec mon réflexe, donc voilà, c'est provisoire, hein. J'espère que la qualité ne s'est pas trop dégradée d'un coup. Mais voilà, désolée, la prochaine fois ça sera avec le réflexe, enfin j'espère, je croise les doigts pour. Donc cette vidéo, comme vous l'aurez deviné dans le titre, il s'agit de mon expérience avec le permis de conduire qui n'a pas été la plus facile du monde on va dire, et la plus cool du monde tout simplement. Donc du coup je vais vous raconter tout ça, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces même si je suis pas du tout la pro du permis de conduire, la preuve. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira tout simplement. Donc moi le permis de conduire en fait je l'ai fait en conduite accompagnée. Donc mes parents m'ont inscrit au code quand j'étais en seconde. Donc moi en fait je m'en fichais un petit peu, j'avais pas forcément envie de m'inscrire au code. Mais j'étais contente quand même, donc mes parents m'ont poussé à le faire. On est allé à l'auto-école, ma mère a rempli tous les papiers. Et voilà, j'étais inscrite au code, donc on pouvait prendre soit pour 6 mois, soit pour 12 mois. Ma mère a préféré prendre 12 mois, heureusement d'ailleurs, vous verrez par la suite. Donc du coup voilà, j'étais inscrite à la salle, on m'avait donné un petit disque, enfin un petit CD quoi, où je pouvais faire des séries sur mon ordinateur et il fallait que j'aille à la salle souvent quoi. Alors autant vous dire que les 2 ou les 3 premiers mois, je ne sais plus exactement, je ne suis jamais allée à la salle 0 fois. J'ai pas vu la salle de code, je savais pas à quoi elle ressemblait, je savais pas à quoi ressemblait une manette une télécommande d'auto-école, rien du tout. Je n'avais jamais été à la salle les premiers mois en fait, j'étais vraiment pas motivée du tout. Et au bout d'un moment je me suis dit bon allez je vais y aller, je vais y mettre un petit peu quand même, mes parents payent, c'est un peu vache, surtout que je leur disais que j'allais au code alors que pas du tout. Donc j'ai commencé à y aller et voilà, j'étais pas super douée, je faisais toujours 10-11 fautes mais c'était pas non plus catastrophique. Donc voilà, je faisais mes séries, ça ne progressait pas, j'étais toujours à 10 fautes, 11 fautes, voilà, ça progressait pas du tout. Et un jour un copain à moi qui s'appelle Dylan s'est inscrit avec moi à la salle. Et on a commencé à la salle, on dirait que je parle à la salle de sport, non, à la salle de code. Et du coup voilà, on a commencé à faire notre code ensemble, on faisait n'importe quoi clairement. Et à un moment la dame vient me voir et moi elle me dit bon bah Colline c'est terminé tes 12 mois donc il va falloir repayer ou alors passer ton code très vite. Donc là je me suis dit merde, mes parents vont pas repayer, c'est moi qui vais devoir repayer parce que pour me punir ils vont me dire tu payes. À mon ami Dylan du coup elle lui dit bah toi il te reste très peu de temps donc brouille-toi. Donc du coup là on s'est dit bon on va y aller tous les jours au code, vraiment on va s'y mettre à fond. Moi elle m'avait laissé du coup une période supplémentaire de 15 jours donc je me suis dit en 15 jours il faut que je passe mon code. Donc on a été au code tous les jours, vraiment on faisait des séries 3 heures par jour, vraiment je vous jure. Et au bout d'une semaine, on voit qu'on faisait plus qu'une faute, 2 fautes. Donc moi elle me dit bon Colline tu passes ton code, je te donne la date. Donc elle me l'a donné au bout d'une semaine. Donc vous voyez quand on veut, on peut. Vraiment, en une semaine moi j'ai tout de suite progressé. Bizarrement quand il s'agit de problèmes d'argent là, c'est pas pareil. Donc du coup voilà, elle m'a donné une date, mon ami Dylan quelques semaines après. Du coup on a été faire ma dernière série de codes juste avant que je passe mon code. Et là j'ai fait 28 fautes je crois. Enfin, vraiment on avait fait n'importe quoi. Donc là je me suis dit bon, demain c'est le code, je vais pas l'avoir. 28 fautes, je crois même que lui il en a fait 32 et moi 30 peut-être, enfin c'était incroyable. Et là du coup quand on a vu le nombre de fautes qu'on avait fait, on a posé les manettes et on s'est barré parce qu'en fait la secrétaire venait vérifier, donc elle disait alors Clara tu as fait 10 fautes, vous voyez. Et du coup nous on avait vraiment pas envie qu'elle le dise, donc du coup on a jeté les manettes et on s'est barré. Et le lendemain je suis allée au code et donc je l'ai passé. Moi c'était à l'ancienne époque, enfin à l'ancienne époque, il y a l'époque où je l'ai passé quoi, donc il y a 3 ans, quelque chose comme ça. C'était en fait un grand écran et on avait chacun une manette, on avait tous la même série donc on pouvait tricher. Donc du coup bon bah moi je me suis assise et je m'étais dit bon si j'arrive pas je vais tricher. Il y avait une fille à côté de moi, j'étais à côté du mur, enfin le mur, il y avait quand même un espace entre le mur et moi, une fille qui ne parlait pas français, enfin en tout cas je l'avais pas entendu parler français, je l'avais entendu parler chinois ou je sais pas trop, japonais, je sais pas trop quelle langue c'était mais c'était quelque chose... C'était une langue asiatique et je l'ai entendu faire plein de fautes de français quand je l'ai entendu parler avec le gars qui réglait nos manettes. Là je me suis dit waouh, faut pas que je copie. C'est pas du tout raciste ce que je dis là mais ne pas copier sur une personne qui ne parle pas français quand même. Donc du coup je me suis dit bah là je vais pouvoir compter que sur moi. Il y avait la personne de devant mais j'arrivais pas à voir sa manette. Donc je me suis dit bon je vais y aller toute seule. Les questions passent, je me dis ouais bon. Il y avait une question, c'était combien est-ce qu'une remorque peut contenir ou la taille maximale d'une remorque, enfin je sais plus quoi. Je me suis dit mais j'ai jamais vu ça. On sort de la salle, tout le monde se dit les réponses. Moi j'avais mis mais pas du tout la même chose que les autres. Donc vraiment j'étais dégoûtée.
Et au final pour les résultats, bah, j'étais une des seules à l'avoir, du coup j'étais vraiment contente. Donc du coup à ce moment là elle me dit bon bah on va pouvoir commencer tes heures de conduite. Donc je vous dis tout de suite, je ne sais pas combien j'ai fait de fautes hein, au code, vraiment j'en ai aucune idée. Nous à l'époque ils le disaient pas, maintenant apparemment ils le disent, mais moi je sais pas. Donc j'ai mon code du premier coup et du coup je commence les heures de conduite. Donc il m'avait évalué à 23h ou 22h, je sais plus si c'était 22 ou 23, mais bon voilà c'est pareil. Donc mes parents étaient contents, c'était pas beaucoup, ils s'étaient dit super, on va pas trop payer. On avait estimé je crois à 2000 € le tout, le pack entier de mon permis avec un passage au permis etc. Voilà 2000 € en gros. Donc mes parents étaient super contents, c'était ce à quoi ils s'attendaient en fait, donc parfait. Donc je passe toutes mes heures de conduite, tout se passe très bien. Et voilà, à l'issue de la dernière heure de conduite, ils me disent bon bah c'est bon, tu peux conduire avec tes parents. Donc je conduis pendant 1 an avec mes parents. Donc j'ai conduit dans une Laguna 3, j'ai conduit que dans une voiture parce que mon père a une BMW, je sais plus quoi. Et elle était trop puissante, donc l'assurance ne voulait pas que je conduise en conduite accompagnée dessus. Donc j'ai conduit que sur une voiture. Franchement, un petit conseil, si vous pouvez le faire, conduisez sur plusieurs voitures, c'est beaucoup mieux. Moi, mon copain avait fait la conduite accompagnée en même temps que moi avec 3 voitures, lui, et il sait tout conduire en fait. C'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal à changer de voiture en fait. Vraiment, je vous conseille de conduire sur beaucoup de voitures. Donc bon, moi j'ai conduit sur une Laguna 3, ça s'est très bien passé. Les 1 an se sont bien passés, j'ai fait beaucoup plus de kilomètres que ce qu'il fallait, je crois que c'est 5000, quelque chose comme ça, enfin j'en ai fait vraiment plus. Donc voilà, tout s'est bien passé. Donc là ils me disent c'est bon, tu vas pouvoir passer ton permis. Donc j'étais toute contente, je suis née en février et je pouvais le passer en décembre. Donc j'étais trop heureuse, je me suis dit super. 2 mois avant d'avoir 18 ans, j'aurai mon permis. Je m'imaginais déjà avoir mon permis du premier coup et tout. Donc du coup, avant de passer son permis, je sais pas si vous êtes au courant, mais il faut reprendre des heures avec un moniteur. Donc moi il m'en avait redonné 4 je crois, non, il m'en avait redonné 2 dans un premier temps. Et à l'issue de ces 2 heures, ils m'ont dit bon on va t'en redonner 2 autres. Donc ils m'ont mis avec un moniteur que je ne connaissais pas et que j'ai détesté, vraiment j'ai détesté. Vraiment je le haïssais, mais du plus profond de mon âme, je vous jure. Vraiment en fait il faisait perdre confiance. En fait pour vous dire, vous êtes en train de conduire et le mec il va faire oh putain, oh là là, mais sans vous dire ce que vous avez fait. Donc du coup vous dites qu'est-ce qu'il y a et tout, il fait vas-y concentre-toi. Donc là, genre tu dis ok je suis qu'une merde, mais genre ça fout vraiment les boules et ça fait perdre confiance en soi en fait. Donc, vraiment, je vous jure. Donc ça m'a fait perdre confiance en moi et c'est pas bien passé du tout. À 1 heure, il m'a vraiment mal parlé, on s'est disputé et j'ai pleuré, vraiment j'étais vraiment pas bien, j'avais la boule au ventre, j'avais plus envie d'aller à l'auto-école. Et à l'issue de cette heure justement, il m'a dit je te remets 4 heures. Ok, très bien, 4 heures avec lui. Donc là je vais voir l'auto-école, je fais non, vous me mettez 4 heures, ok, mais pas avec lui. Donc ils m'ont changé de moniteur, là ça s'est très bien passé. Ils m'ont mis... Hop, c'est mon petit chat qui vient vous faire coucou et qui s'accroche à ma robe. Bon, j'en étais où? Voilà, ça s'est bien passé, il m'a dit c'est bon, t'es prête pour passer ton permis. Donc j'ai passé mon permis en janvier, donc je l'ai passé début janvier la première fois. Parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule. Et je l'ai passé en janvier, donc j'étais contente, je me disais ouais super, je vais avoir mon permis avant mon anniversaire. Comme ça, le jour de mon anniversaire à minuit, je conduis, pas du tout. Je le passe, ça se passe pas bien du tout. J'ai conduit à Étampes, pour ceux qui connaissent un petit peu Dourdan, etc. J'ai conduit à Étampes, donc je suis passée avec une monitrice. C'était une femme, donc une jeune qui était un petit peu métisse. Elle était gentille et tout, mais en fait moi je suis pas passée... Vous savez, d'habitude il y a votre moniteur derrière, moi c'était la secrétaire, bon je sais pas pourquoi c'était la secrétaire d'ailleurs et pas le moniteur, qui était à l'arrière, des vraies pipelettes. Aucun respect, surtout la secrétaire derrière qui est pas censée nous enfoncer ou quoi, elle faisait que parler celle-là. Vraiment elle faisait que parler, il n'y a pas d'autre mot. Donc vraiment j'étais dégoûtée, elle parlait en plus de sujets genre d'épilation du maillot. Enfin, que des trucs comme ça, donc je me disais mais mince, et j'arrivais pas à me concentrer, vraiment j'avais envie de rentrer dans la conversation. Ce qu'il faut pas faire, surtout ne rentrez pas dans la conversation. C'est un des conseils que j'avais vu sur internet et qu'on m'avait donné, ne rentrez pas dans la conversation, surtout pas. Donc moi j'avais envie de le faire mais je faisais pas et tout, donc j'étais pas concentrée. Et en fait à un moment, tout s'est bien passé, hein, je la voyais, elle notait et tout, bon, ça se passait bien, elle m'avait jamais rien dit. Et à un moment en fait on devait tourner à gauche. Et en fait tout simplement il y avait des voitures garées à droite. Donc du coup je me suis tout de suite décalée à gauche. J'ai pas fait les vérifications ou quoi. Et je me suis mise à gauche pour éviter les voitures à droite qui étaient garées. Et là il y a une voiture qui est arrivée. Et du coup l'examinatrice elle a foutu un gros coup de frein. Et là je l'ai vue, elle a éteint sa tablette.
et elle a arrêté de me noter, donc là je me suis dit bon c'est terminé pour moi, je le sais. Donc du coup j'étais un petit peu déçue. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je continue à conduire, voilà, peut-être, on sait jamais, elle a reposé sa tablette, mais peut-être qu'elle va me noter comme ça, bien sûr, oui. Bon, on arrive, on se remet dans la voiture, tout le monde passe. On était 4 à passer, donc voilà, on rentre tous les 5 dans la voiture avec la secrétaire. Et la secrétaire nous dit dans la voiture, bon, Colline, toi ne compte pas, tu l'as pas, mais tous les autres, vous l'avez. Donc là, je vous jure, quand vous êtes la seule personne à ne pas avoir son permis dans un lot, ou ne pas avoir son bac, etc., je pense que c'est pareil pour tout. Vous êtes dégoûté, mais vraiment à mort, genre limite vous êtes mais pourquoi ils l'ont eu enfin, j'étais même pas contente pour les autres en fait, et c'est un peu dégueulasse de dire ça parce qu'en vrai j'aurais dû être contente pour les autres, mais je l'étais pas du tout. Je pensais qu'à ma gueule et je me disais mais merde, alors pourquoi moi je l'ai pas et pourquoi eux ils l'ont. Bon du coup, en plus comment elle a dit ça, j'ai vraiment pas trouvé ça gentil, genre Colline n'y compte même pas, toi tu l'as pas, mais tous les autres vous l'avez. Ok, bon, on rentre à l'auto-école, elle me dit bon je sais que tu l'as pas donc on va pouvoir te recaler encore des heures. M'avait juste mis 4 heures et puis on va repasser, on va te reprogrammer une date tout de suite. Donc elle me met les 4 heures, tout se passe bien, je suis prête, je repasse mon permis, donc là c'était juste après mon anniversaire, j'étais déçue un petit peu mais bon ça allait. Juste après mon anniversaire, je repasse mon permis et tout se passe bien. Je passe encore avec la même examinatrice donc, qui était gentille. Bon elle parle encore derrière, ça me saoulait vraiment là qu'elle parle, mais là je me suis pas du tout concentrée sur ça, j'y ai pas pensé, je sais même plus de quoi elles ont parlé pour vous dire. Je me suis concentrée sur ma route. J'ai pas fait d'erreur, elle a pas touché le volant, elle m'a jamais rien dit, elle m'a dit de me garer en créneau. Coup de chance parce que créneau c'est comme ça que j'aime le mieux me garer, que j'arrive le mieux. Oui ça peut paraître bizarre mais j'arrive beaucoup mieux à me garer en créneau. Donc voilà, tout se passe bien, on rentre à l'auto-école. Et là, petite vengeance personnelle, on rentre dans la voiture. Donc là on était 6 à avoir passé notre permis, donc on est reparti avec 2 voitures. Et nous on était dans la voiture la plus nombreuse, donc on était 5, on était blindés. Et là elle dit, bon personne ne l'a, sauf Colline. Et là, j'étais tellement heureuse, mais je me disais, bon, on sait jamais, ça se trouve, elle se trompe. Et là, elle me dit, non, non, je me trompe pas, je l'ai vu, elle a mis le papier dans l'enveloppe, et là, c'est sûr que tu l'as. Donc du coup, bon, j'étais tellement heureuse, mais je préférais ne pas le dire aux autres, parce que là, je me suis dit, si jamais je dis à tout le monde que je l'ai, alors que c'est faux, la honte. Donc du coup je ferme ma bouche, j'attends les résultats qui ne sont jamais arrivés, j'allais tous les jours à la boîte aux lettres, ça n'arrivait pas, je me connectais sur internet et ça me mettait toujours mon premier passage du permis, donc du coup j'ai décidé d'aller à l'auto-école. Et là ils m'ont dit mais oui tu l'as, on te l'avait dit. Je fais oui mais bon je voulais être bien sûre, donc ils m'ont imprimé le papier, j'ai pu conduire. Mes parents m'avaient acheté une Peugeot 106 que j'ai revendue il y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, donc voilà, ils me l'avaient acheté pour mon anniversaire, ils me l'avaient assuré et tout, enfin voilà, j'étais toute prête avec ma voiture. Et du coup j'ai pu conduire dès que j'ai eu mon permis. Ensuite maintenant j'ai revendu ma voiture comme je vous l'ai dit, j'ai acheté une Opel Corsa là il y a une semaine et je l'adore, elle est trop bien et elle est tellement belle, mon dieu. Et voilà, du coup l'histoire s'est bien terminée, mais quand même j'en ai eu pour 3500 € de permis, enfin 3350 € je crois, très exactement. Donc avec ma mère on a re-regardé tous les trucs. On n'a pas trouvé pourquoi il y en avait pour 3350 €. Mon ami Dylan a eu la même affaire que moi, il en a eu pour 3500 €. Il comprend pas non plus, vraiment, ses parents n'ont rien compris. Et plusieurs autres personnes, pareil, en ont eu pour beaucoup plus que ce qui était prévu, mais alors qu'ils n'ont pas eu plus d'heures que ça. Enfin, vous voyez, moi j'ai eu combien? J'ai dû avoir 30 heures, 32 heures, quelque chose comme ça, c'est pas énorme. Franchement, il y a des personnes qui ont 50 heures de conduite et qui s'en sortent pour 2500 € et moi, je m'en sors pour 1000 € de plus avec moins d'heures. Ok, j'ai fait conduite accompagnée, mais ça rajoute pas 1000 €, je vous le dis. Donc du coup, on était tous dégoûtés. Ça a changé de propriétaire, donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'était bien populaire que leur auto-école était très chère. En fait c'est la plus chère de Dourdan cette auto-école. Donc je ne dirais pas de nom pour pas, parce que vu que ça a changé de propriétaire ça serait pas cool pour le nouveau propriétaire de lui faire de la mauvaise pub. Mais voilà, mon permis m'a coûté très cher. Heureusement c'est mes parents qui ont payé, moi j'ai juste payé 250 €, c'est-à-dire les heures et le repassage d'un permis. Je crois que j'ai payé 2 heures ou quelque chose comme ça et un repassage du permis, donc j'en ai eu pour 300 € on va dire. Donc bon, ça va, mais mes parents, tout ce qu'ils ont payé, ça me fait vraiment mal au cœur. Ils ont payé 3000 € en fait. Bon, pour un permis, voilà, qui maintenant, je l'ai, mais ça vaut pas 3350 € encore une fois. Je vais me faire attaquer comme pour ma vidéo du coiffeur, mais je vous jure, je comprends pas pourquoi je me fais arnaquer de partout. Ne dites pas, oui, 3350 € c'est normal pour un permis de conduire. Non, franchement, comparez les prix. Si vous vous y connaissez un petit peu, vous saurez que c'est pas normal comme prix. Franchement, vous saurez bien. Donc du coup voilà, juste pour vous dire, ne vous faites pas arnaquer,
Faites bien attention, comparez les prix, allez dans différentes auto-écoles. Nous on avait été que dans une auto-école, on aurait dû plus comparer. On l'a pas fait, on a été dans la meilleure auto-école qui avait la meilleure réputation, mais le prix n'y était pas. Donc voilà, bon maintenant je l'ai, je suis contente, hein, maintenant ça fait un an, plus d'un an que je l'ai mon permis, donc c'est cool, mais bon. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur des conseils, des astuces sur comment passer son permis, vu que je l'ai passé 2 fois, je sais à peu près comment on passe son permis, hein. Du coup n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de refaire une vidéo sur ce sujet parce que j'aime bien parler en plus de tout ce qui est voiture, permis de conduire, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me fait tellement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment vraiment. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager aussi, c'est très très important. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, écrire un petit commentaire, un petit message, etc. Suivez-moi sur Snapchat, c'est blondieglowy, Instagram blondieglowy également, tout sera en barre d'infos, vraiment je vous invite à aller la regarder. Et voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye.